Bonjour, Jacques Testard, je suis donc co-ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je dis co-ministre parce que mon autre co-ministre, qui s'appelle Fabien Piasecki, est absent aujourd'hui. Autrement, il aurait pu vous parler de l'université, puisque nous sommes un peu partagés les rôles. Et moi, j'ai plutôt une fonction autour de la recherche. Vous remarquez tout de suite en quoi un alter-gouvernement est différent d'un gouvernement orthodoxe. Regardez la tribune, c'est plein de femmes. Donc voilà déjà un point, qui d'ailleurs, il y a même, on pourrait dire, un excès. Il faudra peut-être qu'un jour, les hommes revendiquent la parité, mais on n'en est pas là. Et puis, il y a autre chose, vous avez remarqué qu'on n'a pas de Premier ministre. Enfin, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Et on n'a pas non plus de chef de l'État. Comme quoi, éventuellement, on pourrait se passer de tous ces gens-là. Alors, la maladie commune à l'université et à la recherche, puisqu'on doit couvrir ces deux sujets, en deux mots, c'est la marchandisation du savoir. C'est vraiment la maladie commune qui frappe les universités et qui frappe les laboratoires de recherche. L'ancien gouvernement appelait ça la compétitivité. Vous avez entendu ce mot cette semaine très, très fréquemment. C'est un mot très utilisé par le néolibéralisme décomplexé. Il faut être compétitif. Ce qui est la négation de la valeur intrinsèque des connaissances et aussi la négation de l'avantage réel de chaque innovation pour les populations. Donc je l'ai dit, je ne vais pas vous parler de l'université, mais quelques mots sur la recherche. La recherche, vous savez qu'on distingue, vous avez appris ça à l'école, deux types de recherche. La recherche fondamentale, la recherche appliquée. Alors ça, c'est très scolaire. On a toujours du mal à reconnaître d'ailleurs l'une de l'autre. Et surtout, on a du mal à trouver de la recherche fondamentale aujourd'hui, puisque la recherche est faite sous forme de contrat avec des industriels, avec des puissances financières, et qu'elle a toujours pour but aujourd'hui, dans la plupart des domaines, il paraît que c'est pas comme ça en astrophysique et en mathématiques pures, c'est possible, ils ont de la chance ces gens-là. Mais dans la biologie en tout cas, et dans beaucoup d'autres domaines, en chimie et autres, il n'y a pas de crédit donné pour faire de la recherche dite fondamentale, c'est-à-dire la recherche cognitive, la recherche de savoir. On ne donne des sous que si ça peut servir à quelque chose. Et les institutions publiques qui sont malignes se disent, si un industriel y met quelques sous, c'est sûrement qu'il sait que ça peut lui rapporter. Donc c'est un des repères pour juger de la qualité d'un projet de recherche, c'est qu'un industriel ait accepté d'y contribuer. Autrement dit, le système est un peu ficelé et la recherche est finalisée. C'est plutôt le mot qu'il faut employer pour réunir les deux. Dans une recherche finalisée, c'est-à-dire en but de produire quelque chose qui peut être un médicament à mettre dans une boîte, qui peut être une machine à breveter, bon, des choses éventuellement utiles. Hein. Je ne critique pas toutes ces finalités, mais le principe qui fait qu'il n'y a pas autre chose. Eh bien, pour cette recherche finalisée, il y a toujours une petite partie qu'on peut appeler fondamentale, parce qu'il manque quelques éléments de compréhension pour arriver à fabriquer la molécule ou la machine. Mais l'essentiel consiste à fabriquer cet objet-là, et c'est la recherche qu'on appelait avant appliquée. Donc, on est dans un système de recherche finalisé, et nous pensons qu'il est très grave qu'il n'y ait plus de crédits récurrents, c'est-à-dire renouvelés tous les ans, automatiquement, donnés au laboratoire. Bien sûr, à partir d'un bilan, à partir de compétences, comme ça se fait très largement dans la recherche, plus sûrement que dans n'importe quel métier. L'inspection des chercheurs est une chose pas toujours bien faite, mais en tout cas très sévère. Eh bien, ces crédits récurrents, on pense qu'ils devraient être à peu près d'un tiers de ce que reçoit un laboratoire sous diverses formes, et qu'ils seraient réservés à une recherche qui n'a pas de finalité, sauf la connaissance. Ce qui permettrait de préserver ce qui manque énormément aujourd'hui, et qui va manquer beaucoup dans l'avenir, parce que ce néolibéralisme qui se nourrit des connaissances du passé, on ne voit pas bien comment il fera dans 10 ans pour trouver des nouveaux concepts, des bases de savoir qui lui permettraient de fabriquer des nouvelles machines qui lui rapporteraient des sous. Le savoir est en train de foutre le camp, on travaille à court terme, donc nous pensons, ce n'est pas pour aider les industriels, mais c'est simplement parce qu'une civilisation, encore un mot que vous avez entendu récemment, une civilisation, quelle qu'elle soit, doit respecter les savoirs et les cultiver et les agrandir. Pour ce qui est des recherches finalisées, qui évidemment continueront d'exister parce que certaines sont utiles, mais alors lesquelles? Là, nous pensons que les thèmes majoritaires doivent être décidés de façon démocratique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit en revenir à un système où, à partir d'un programme
quadriennal ou quinquennal, ça existait sous De Gaulle, hein, vous voyez, c'est possible. À partir d'un programme quadriennal ou quinquennal, on peut avoir les grandes priorités de recherche. Et ce programme serait établi à partir des propositions faites par différents secteurs d'activité, avec aussi bien sûr les industriels, avec les chercheurs, avec la société civile. Beaucoup d'idées seraient avancées. Là, je ne parle pas de bricolo, mais de grandes, par exemple, nanotechnologie, OGM, agriculture biologique. Et on mettrait tout ça en balance au niveau d'un jury citoyen que nous appelons convention de citoyens, et où des gens tirés au sort, mais qui auraient tous les éléments pour bien réfléchir, ils seraient largement éclairés, pourraient porter un avis pour dire il faut appuyer là-dessus, il faut mettre 25% sur tel projet, 12% sur celui-là, ainsi de suite. Et cet avis serait communiqué à nos élus, qui auraient pour mission de prendre la décision, et qui donc pourraient de cette façon donner les grandes lignes directrices à l'Agence nationale pour la recherche, dont la fonction serait finalement de distribuer ce budget aux différents laboratoires. Donc vous voyez, c'est un changement assez important par rapport à ce qui se fait. Nous pensons aussi que la science ne doit pas rester enfermée, elle doit s'ouvrir sur la société, elle doit s'ouvrir, elle doit faire participer les citoyens. Nous pensons que le tiers secteur scientifique, c'est-à-dire ces groupements d'individus, des associations souvent, qui font de la recherche, qui produisent des connaissances, mais de façon complètement extérieure aux institutions, doivent être encouragés et soutenus. Il n'y a pas de raison qu'on donne des aides aux industriels pour soi-disant faire de la recherche sans qu'ils le justifient jamais. C'est l'histoire du crédit impôt recherche. Il n'y a aucune justification à apporter. Et qu'on n'en donne pas un petit peu aux associations qui font aussi avancer pas mal d'idées et de technologies. Donc nous pensons qu'il y a différents systèmes pour faire participer les citoyens en général à la vie de la science. Je n'ai pas le temps de développer là, je parlerai simplement du PICRI, qui est un système qui existe en région Île-de-France depuis plusieurs années. Ça veut dire Partenariat Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation. Et ça consiste à faire travailler ensemble des associations qui ont un projet, qui ont une demande de science, de recherche, de connaissances, avec des laboratoires institutionnels qui peuvent collaborer avec eux et aller faire travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui marche très très bien et que nous allons développer. Autrement, nous refusons la marchandisation, souvent sous forme des brevets, des savoirs, et aussi la marchandisation du vivant. Le vivant existe en dehors des chercheurs, en dehors de l'homme, et le vivant existe, et il n'a pas à être breveté. Et pour ce qui est de la publication des travaux, nous voulons absolument développer un système de publication sur des revues libres d'accès, alors qu'aujourd'hui, les revues scientifiques sont horriblement chères, et ça pose un énorme problème même de démocratie scientifique. Alors vous voyez que j'ai pas parlé de l'enseignement, mais j'aurais posé quelques thèmes de démocratisation, vous les trouverez dans le bouquin. Mais finalement, l'important là-dedans, c'est que la recherche et l'enseignement sont des services publics et doivent le rester. Il faut stimuler le goût pour l'intelligence, pour la créativité, plutôt que pour la compétitivité. Et il va falloir réenchanter la recherche, c'est-à-dire retirer la culpabilité du chercheur, parce que beaucoup de chercheurs, des jeunes en particulier, sont un peu culpabilisés de travailler dans des domaines dont ils savent que la société n'a pas forcément envie qu'ils travaillent là-dessus, donc on travaille de façon plus ou moins discrète, et ils sont réduits finalement à servir les besoins des multinationales dans le cadre de courses à l'invention brevetable, ce qui est un peu triste. Il y a une déperdition terrible de l'honorabilité du chercheur aujourd'hui, et il faudrait qu'il la récupère. Je pense, pour finir, je voudrais dire que les économies qui sont en train d'être développées, Geneviève l'a évoqué, mais les économies du futur vont forcément avoir affaire avec un ralentissement durable, voire un ralentissement plutôt même définitif, et que ce qu'on appelle la décroissance, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui arrive, crée des conditions favorables pour des nouveaux paradigmes de l'enseignement et de la recherche. C'est-à-dire que la compétitivité, la rentabilité n'aurait plus de sens, pourrait plus être revendiquée, et serait remplacée par des vieilles idées comme l'égalité, le service public, la convivialité, l'épanouissement, les solidarités, la culture, la civilisation. Et c'est cela qu'on mettrait au pouvoir. Je vous remercie.